Dans 80% des cas, l'agresseur est connu de la victime et un tiers des viols a lieu au sein du couple. C'est énorme. J'ai eu beaucoup de menaces de personnes qui veulent me violer. Apparemment, ils trouvent ça drôle. En fait, le risque de viol, il existe oui, mais il existe encore plus si je n'ai plus peur de me faire violer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec un sujet faut prendre avec des pincettes. Mais vu que je suis concernée pour le sujet, je me dis mais pourquoi pas en parler. En plus, c'est un sujet qui revient quand même pas mal en coaching. Oui, parce que j'aide aussi des victimes de viol, hein, parce que quand j'aide des gens qui veulent sortir de la dépression ou des relations toxiques, les viols sont quand même souvent en lien. Pas tout le temps, mais souvent. Des personnes qui ont déjà été violées ou qui ont déjà subi des attouchements sexuels, qui me disent qu'elles ont peur, alors reviennent, toutes ces choses-là. Et du coup, je vais te dire ce que je leur dis. Si je me suis bien organisée, tu vois cette vidéo un mercredi. Et le dimanche, je sors une vidéo / podcast avec Maëva de la chaîne La Fille Sans Nom. On a déjà fait une vidéo ensemble sur les pervers narcissiques. Je te la mettrai dans le petit. Dans cette vidéo-là, on a parlé vraiment à cœur ouvert parce qu'on ne savait pas qu'on était filmé. Mais bon, je t'expliquerai tout ça. Et on a parlé des viols justement. Et je me suis dit, mais en fait, on va se faire une semaine. Viol, super Déborah. Non, mais je pense que c'est une bonne introduction à ce qui va arriver dimanche. Quand j'ai été violée par la première personne, comme je t'ai déjà expliqué, j'ai eu une longue période d'amnésie qui a duré au moins 1 an. Et en fait, pendant cette période d'amnésie, j'ai été violée par la deuxième personne qui m'a violée. Et entre la première et la deuxième, j'avais déjà conscience que j'avais été victime de manipulation, mais j'avais pas conscience des viols. Pour autant, j'avais déjà ce truc-là de me dire, si ça m'arrivait une fois, je serais vraiment malchanceuse que ça m'arrive une deuxième fois. Oui et non, parce qu'en fait ça m'est arrivé 2 fois. Ça montre bien que ça peut arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je connais des personnes qui ont été violées par plusieurs personnes différentes à quasi toutes leurs relations et ça a été jusqu'à leurs 40 ans par exemple. Comment ça se fait? Comment on peut ne pas retomber là-dedans? Tout ça, tout ça. Déjà je pense qu'il est important de bien avoir les yeux ouverts sur c'est pas parce que ça t'est arrivé 1 fois que ça ne t'arrivera plus. Alors ça veut pas dire que ça t'arrivera encore, mais ça ne veut pas dire que ça ne t'arrivera plus. Savoir que ça peut encore t'arriver, ça te permet d'être encore méfiante. Alors quand je dis méfiante, ça ne veut pas dire se mettre des carapaces, tout ça, je suis pas du tout pour ça, enfin tu le sais si tu regardes mes vidéos. Juste se poser les bonnes questions continuellement et ne pas aller dans des relations comme ça. Tu regardes ma relation avec Alex, au bout de 2 heures j'étais à bras ouverts, mais continuellement je me pose des questions, encore maintenant, hein, sur est-ce que ça pourrait devenir une relation toxique qui du coup amènerait des viols. C'est normal, le risque il existe. Et donc du coup, je continue à m'informer, je continue à avoir les yeux ouverts, je continue à me poser des questions. Pour autant, ça sert un peu à rien de se dire le risque existe, donc j'ai peur de tout. Je sais que le risque existe, le risque de viol, et je n'ai plus peur de me faire violer. En fait, moi j'ai envie de faire un lien avec les relations toxiques, parce qu'en fait souvent c'est lié. Même s'il y a des viols qui ne viennent pas de relations toxiques, c'est en plus de ça, pas forcément en lien avec la relation dans laquelle tu es. Même si bon, si ton conjoint c'est un violeur aussi, il y a de grandes choses que votre relation soit toxique. Mais moi, quand je parle de relations toxiques, je parle même avant les viols. Là, je vais te donner une petite anecdote. Je sais pas si je la donne dans la vidéo de dimanche, mais au pire, ça fera un doublon, c'est pas grave. Quand j'étais au planning familial pour parler de mes viols, on était 6 et qu'il y avait quand même 5 personnes violées qui avaient des parents toxiques. Pourquoi je dis que c'est un lien quand même énorme, et moi je sais que ça a eu un lien dans mes viols, parce que quand on est dans des relations toxiques déjà, on n'apprend pas tout simplement forcément à dire non. On a le droit d'avoir un avis, qu'on a le droit de l'exprimer, puisse être pris en compte. Souvent, c'est un truc qui arrive beaucoup dans mes coachings où je leur dis mais oui d'accord, enfin t'as pas dit non, mais est-ce que t'as appris à dire non? Ça c'est un peu de la culture du viol. Alors je t'ai jamais fait de vidéo directement sur qu'est-ce que c'est la culture du viol parce que c'est extrêmement complet. Mais là ça peut être un petit bout, tu vois. Ne pas apprendre aux gens ce que c'est une relation saine sexuelle, c'est-à-dire là on peut dire non, là où on a le droit de s'arrêter en plein milieu, là tout ça. Ne pas apprendre une relation saine, c'est en fait au final apprendre une relation pas saine. Enfin moi je pense pas que mes parents m'ont dit Déborah tu n'as pas le droit de dire non. Mais quand on dit non et qu'on impose ses idées et que soit elles ne sont pas prises en compte ou soit qu'elles sont tournées à la dérision, d'une certaine façon on apprend à ne plus dire non ou à ne plus poser ses idées, qu'elles soient prises en compte, tout ça, bon t'as compris le schéma. Après dans les relations toxiques il y a aussi que la société va nous mettre en avant et qui est censée être normale dans une relation saine alors qu'elle n'est pas, c'est toxique. Typiquement le devoir conjugal. Dans ma famille, ça paraissait un peu impensable qu'il n'y ait pas de devoir conjugal.
Ça paraît juste normal. Enfin, c'est même pas on dit non, il n'y a pas de devoir conjugal, non, il faut faire du devoir conjugal. C'est juste qu'on t'apprend pas le contraire. Au final, encore une fois, c'est comme apprendre le fait que le devoir conjugal, il existe. Alors encore une fois, le devoir conjugal, c'est quand même un débat qui est très long, qu'on pourra en parler pendant des heures. C'est pas le sujet de la vidéo. Et voilà, c'est juste que je veux te dire que souvent, avec qui tu as grandi, en fait, l'environnement qui est autour de toi, qui est peut-être même déjà celui-là toxique, va peut-être t'amener dans ce type de situation-là. Avant même d'être dans la situation-là, il y a déjà un problème. Il y a aussi ce truc de, est-ce qu'on a appris à ce qu'on avait le droit de communiquer sur nos problèmes? Encore une fois, je vois plein de gens qui, dans leur famille, on ne parle pas, on ne communique pas des problèmes. On ne va pas dire oui mais là tu m'as blessé, oui mais là ça. Du coup si on se retrouve violé, si on se retrouve dans une relation ultra toxique avec des violences conjugales ou quoi que ce soit, à quel moment on est censé se dire allons discuter de ces problèmes? Allons voir des spécialistes, allons porter plainte, allons en parler à nos proches. Parce qu'on n'a déjà pas l'habitude d'en parler. Que ce soit des petits problèmes ou des plus grands problèmes, mais si déjà on n'a pas l'habitude de parler des petits problèmes, pourquoi est-ce qu'on irait parler des gros problèmes? En fait, le risque de viol, il existe, oui, mais il existe encore plus si tu as grandi dans des relations comme ça, parce qu'il y a plein de choses que tu as construites autour de toi qui va favoriser le fait que quand tu te retrouves en face d'une relation toxique, tu ne saches pas faire la différence, tu ne saches pas qu'il faut partir, tu n'as pas les armes en fait pour partir, tu n'as pas les armes pour dire non, ça te vient même pas à l'esprit. Ça paraît logique, parce qu'en fait, tu l'as tout simplement pas appris. Alors là, évidemment, je te parle des viols qui sont faits par des proches. C'est typiquement ces gens-là, ces types de viols-là, où on va se dire, bon ben, fonctionnons comme on a toujours appris à fonctionner, parce qu'en plus, c'est des gens que je connais. Alors que si peut-être quelqu'un va t'agresser dans la rue, tu vas dire, bon ben, peut-être là, j'ai le droit de parler, même si j'ai pas appris à parler, parce que, en fait, là, c'est de l'exceptionnel. Mais quand on est dans un cocon de violence, il n'y a rien d'exceptionnel quand un nouveau proche vient de te faire du mal, en fait. Genre, ça continue. Genre, ça paraît, c'est presque normal, en fait. C'est presque ta réalité. D'ailleurs, typiquement, si c'est un de tes parents ou si c'est un de ta famille proche, tu vois, genre oncle ou quoi, qui te viole ou qui te donne des attouchements sexuels, certainement que si personne réagit et que personne ne s'en rend compte, ou alors, même pire, si tu en parles mais que personne ne prend position, ça prouve bien, encore une fois, que ton environnement, il était favorable, en fait, à ce que ça se produise. Mais du coup, ce qui est positif, c'est que tu as beaucoup de chances de ne plus avoir ces risques-là à partir du moment où tu sors de relations toxiques, où tu te rends compte, où tu te poses des questions, où tu essaies de t'informer sur ça, parce que tu ne retomberas plus dans les mêmes schémas, parce que tu comprendras que tu as le droit de dire non, parce que tu comprendras que ton avis compte, tu comprendras aussi que tu as le droit d'en parler avec l'extérieur s'il y a un problème. Et pour ça, il faut déjà se déconstruire de la relation toxique. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, une grande partie de moi n'a plus peur de se faire violer. Parce que les seuls viols que j'ai eus, c'était avec l'entourage, et je les ai eus, ils ont été favorisés par un entourage, un environnement toxique, et tout ce que j'avais appris de cet environnement toxique. Maintenant que je me suis posé les bonnes questions, et que j'ai les bons réflexes, et tout ça, et d'ailleurs il y a encore du travail à faire, c'est normal, hein, mais maintenant que j'ai tout ça, en fait, il n'y a pas de raison que je me retrouve dans ces situations-là à nouveau. Parce qu'en fait, j'ai déconstruit déjà tout ce qui m'a favorisé d'arriver dans ce type de situation. D'ailleurs, la plupart des personnes me disent « Oui, mais je répète le même schéma. Je retombe dans des relations toxiques. » Ça ne veut pas dire forcément que dans toutes les relations toxiques que tu auras, il y aura quelqu'un qui va te violer. Mais c'est que certainement, si tu es dans une relation toxique, c'est beaucoup plus favorable à trouver un violeur là-dedans. Dis-moi toi en commentaire si tu as déjà eu cette peur d'être violée. Parce que moi, je l'ai eu. Je me suis préparée beaucoup de fois dans ma vie, même avant d'être violée, à ce que je serais violée. Ça me paraissait logique. Alors quand même, pour appuyer ce que je vais dire, je vais quand même te donner quelques petits chiffres pour te montrer que si déjà tu as un bon environnement et que tu construis un bon environnement, il y a notamment la playlist Relations toxiques si tu veux savoir comment voilà, se poser les bonnes questions, il y a les podcasts aussi. En tout cas, je vais te donner quelques petits chiffres qui vont te prouver que déjà sortir de ça, tu auras beaucoup moins de risques de viol et du coup tu auras beaucoup moins de raisons d'avoir peur d'être violée. Dans 80% des cas, l'agresseur est connu de la victime et un tiers des viols a lieu au sein du couple. C'est énorme. Alors c'est pas moi qui le dis ça, hein. Je l'ai sur Planetoscope, je te mettrai les liens en barre d'infos encore une fois. 75% des viols sont commis par une personne connue de la victime. Donc ça veut dire que si déjà tu crées un bon environnement, tu as ces 74% de chances qu'ils partent. Parce que ton environnement est bon, donc il n'y a pas de raison en fait qu'il y ait un violeur dans cet environnement, tu vois. 25% des viols sont commis par un membre de la famille. 57% des viols sont commis sur des personnes mineures, filles et garçons. Tu vois, quand on est mineur, on peut se dire, mais à qui j'en parle? Parce que si c'est mon père qui me viole, je peux pas forcément parler à ma mère parce que ma mère aussi est toxique et qu'elle va pas prendre position, blablabla. Il y a des organismes en fait auxquels
ou des gens que tu peux appeler, des gens qui peuvent t'aider, les plannings familiales, blablabla. Mais je sais très bien que si t'as pas appris à parler des problèmes, tu n'oseras pas en parler parce que tu ne l'as pas appris. C'est pas parce que tu l'as pas appris que tu ne peux pas le faire. Donc moi je te le dis, tu peux le faire. Va en parler, sors-toi de cette situation-là. 67% des viols ont lieu au domicile de la victime ou de l'agresseur. Bref, quand même, le bon mythe du viol, c'est juste la personne qui vient dans la rue et qui t'agresse et qui te viole dans une ruelle. Finalement, t'es moins en sécurité chez toi qu'à l'extérieur. Bah du coup, tu peux agir sur ton chez-toi, tu peux agir sur ton entourage proche, donc change-le s'il est toxique. Après, il reste quand même une case de « Oui, mais Déborah, ça veut dire que t'as pas peur des viols à l'extérieur ?» Faut que tu saches que depuis que je fais mes vidéos sur les viols, mais pas que, j'ai eu beaucoup de menaces de personnes qui veulent me violer. Apparemment, ils trouvent ça drôle. Bon, écoute, pour autant, je n'ai pas peur que quelqu'un veuille me violer pour beaucoup de raisons. Déjà, la première raison, c'est que j'ai déconstruit pas mal de choses autour des viols et qui pourront me servir, en fait, même si c'est un violeur dans la rue qui veut juste me violer. Déjà, il y a un truc, c'est que je sais que je me suis déjà remis de 2 viols. Alors, si ça devait arriver, bon, j'avais pas envie de dire pourquoi pas 3, mais si ça devait arriver, je sais qu'en fait, il n'y a pas de raison que je ne m'en sorte pas. Ça sera certainement un chemin différent, ça sera certainement encore plus douloureux parce que, ben, oh, un 3e, allez! Mais en vrai, il y a beaucoup de chances que je m'en sorte. Donc déjà, avoir cette confiance en moi, cette estime de moi qui me dit « Déborah, tu peux y arriver », ça enlève quand même une certaine peur. Alors si tu n'as pas encore réussi à te sortir de tes premiers viols, c'est pas grave en fait, hein. Le chemin, il se fait chacun à son rythme. Si en vrai tu as envie d'en sortir, c'est le principal, tu vois ce que je veux dire? Le fait d'avoir réussi à aider des personnes déjà victimes de viol, donc ça veut dire que j'ai quand même certaines clés, et à m'aider moi-même, bah je sais que si ça devait réarriver, il n'y a pas de raison que j'arriverai pas à m'aider. Il y a d'autres choses que j'ai déconstruites quand même, parce que ça c'était un peu glauque, on est d'accord? Je connais en fait quelques mécanismes. Typiquement les amnésies, je sais que c'est normal si tu as des amnésies après les viols, donc il y a toute une part de culpabilité, de ouais mais peut-être que je me fais de film, ouais mais peut-être que c'était pas vrai, ouais mais peut-être que ça sera pas là. Parce que je ne suis pas coupable. Encore plus, c'est quelqu'un qui vient dans la rue là et qui me prend je sais pas où et hop. Non, je ne suis pas coupable. Le fait de savoir que ça existe, ça déculpabilise. Donc du coup, il y a tout le chemin qui devient beaucoup plus court. À Stockholm, une chercheuse a enquêté auprès de 298 femmes ayant contacté un centre d'aide pour les victimes de viol dans un délai de 30 jours après l'agression dont elles ont été victimes. 189 d'entre elles ont été à nouveau étudiées 6 mois plus tard. Les résultats de cette étude mettent en lumière le nombre de victimes qui ne se sont pas débattues. La chercheuse parle de thanatose. C'est le terme qu'on utilise quand un animal fait le mort en cas de danger. 70% ont témoigné avoir ressenti une thanatose. En fait, je sais pas si on prononce thanatose, j'espère. 48% à un point extrême. En cas d'agression, il est courant de se sentir incapable de bouger. C'est aussi ce qu'on appelle la sidération, déjà abordée sur Mademoiselle. Parfois, la violence induit dans le cerveau un réflexe de protection qui sort la victime de son corps, l'immobilise, la coupe totalement de la réalité et l'empêche de réagir. La sidération psychique est un phénomène tout à fait réel, observable notamment sur des IRM et qui se retrouve chez les victimes ou témoins de violences. Donc le fait de savoir que ça existe, il y a aussi toute cette part de culpabilité qui va partir, qu'on le comprenne ou non, c'est un moyen de protection. Parce que ce truc-là de ne pas enregistrer l'image, de ne juste pas bouger, de ne pas être là, finalement en fait c'est ton cerveau, c'est comme l'amnésie, hein, c'est ton cerveau qui te protège jusqu'à ce que tu sois prête à intégrer ce qui s'est passé, la violence qui s'est passée. Et en fait, le fait de savoir que je peux compter sur les mécanismes de mon corps pour pouvoir m'en remettre, eh ben c'est exceptionnel, tu vois, genre c'est merci mon corps. Je te mettrai des liens, des vidéos aussi sur ce que c'est la sidération. Et le dernier truc que j'ai envie de dire, c'est que même si le risque existe, c'est pas pour ça que ça va nous arriver. Donc là, je te parle vraiment de l'extérieur. Imagine, tu as ton environnement qui est safe. Tu as déjà enlevé les 80% des cas de viol possibles. Maintenant, imagine qu'il y a encore ce risque en fait de quelqu'un, juste que tu ne connais pas, veulent te violer. Ça peut arriver, mais ça ne va pas forcément t'arriver. Même si tu t'es déjà fait agresser 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'y a pas de raison que ça t'arrive à nouveau. Je vais te donner un exemple tout con. En fait, là, il y a un risque que je suis en train de filmer une vidéo, qu'il y a quelqu'un qui enfonce ma porte, qui vienne et qui me tue. Parce qu'il a décidé que le 3e étage, ça paraissait cool. Pourquoi pas, je serai à Lisbonne. Ah, cette maison, elle m'a l'air bien. Hop, j'arrive, je la tue. Ça peut arriver. Mais c'est pas pour ça que ça va m'arriver. Et je me lève pas tous les jours en me disant putain, je suis en train de filmer une vidéo, peut-être que quelqu'un va enfoncer la porte et va venir me tuer. On a peur du viol aussi parce qu'on sait que la culture du viol, ça existe. On sait que les risques, ils sont pas juste minimes comme un tueur en série qui vient me tuer moi. Il y a quand même plus de risques. Mais pour autant, ne pas oublier qu'il y a aussi de fortes chances que ta vie soit juste
trop bien. Je dirais de ne pas vivre en fonction de cette peur non plus. Que tu sois habillé très sexy ou que tu sois habillé normalement, en fait, on a prouvé plusieurs fois que le risque de viol, c'est pareil, hein, il existera toujours. Hein. Il y a eu notamment une exposition, je te la mettrai en barre d'infos, qui montre les vêtements des victimes de viol. Et en fait, encore une fois, ça ne justifie pas un viol. C'est pas toi qui est responsable d'un viol. Il n'y a que le violeur qui est coupable du viol. Tu sais, on pourra toujours remettre la faute sur toi au lieu de l'agresseur. C'est d'ailleurs ce que je dis dans la vidéo avec Maëva. C'est que tu sois habillé pas assez bien, on pourra dire oui, mais elle avait une culotte en dentelle. D'ailleurs, si tu vois de quoi je parle, hein. Si tu t'habilles trop court, oui, mais c'est parce qu'elle s'habille trop court, bon, c'est jamais la faute de l'agresseur. Si tu as bu, c'est oui, mais en même temps, elle a bu, donc voilà. Mais si l'agresseur il boit, c'est oui, mais en même temps, il a bu, donc il ne pouvait pas se contrôler. Bref, en tout cas, les gens pourront toujours dire que c'est de ta faute. Ce qui est important de savoir, c'est que ça ne l'est pas. C'est pas une vidéo pour adoucir le viol et pour dire « Oh, c'est pas si ouf que ça !» Non, c'est pour dire que effectivement le risque de viol existe, que ça peut faire peur, mais que c'est pas pour ça qu'on doit arrêter de vivre et qu'on doit ne penser qu'à ça, surtout si on a été victime de viol. Le viol, c'est toujours aussi grave que tout le monde le dit. Oui, c'est pas parce que j'ai réussi à m'en remettre de 2 viols que ah bah finalement c'était pas si ouf. Non, c'était dur, j'ai dû le faire et j'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Est-ce que les femmes, encore une fois, on va avoir des conséquences même quand on n'a pas été violé, genre c'est-à-dire d'avoir peur de tout? On pourrait juste vivre. Comme je t'ai dit dans la vidéo, dis-moi toi en commentaire si tu as déjà eu cette peur d'être violée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve comme d'habitude tous les mercredis et les dimanches pour des nouvelles vidéos. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Bye bye.